En octobre 2024, un demi-siècle après la diffusion mondiale du Rumble in the Jungle depuis la capitale congolaise, la ville se préparait aux célébrations anniversaires de ce combat de poids lourd qui a inspiré toute une génération de boxeurs. Le 30 octobre 1974, Muhammad Ali, alors outsider, a triomphé du champion invaincu George Foreman lors d'un match devenu légendaire. En amont des festivités organisées par la présidence de la République démocratique du Congo et l'ambassade des États-Unis, une vingtaine de boxeurs venus de toute l'Afrique se sont remémorés ce combat lors d'un sparring sur un terrain de sport à Kinshasa lors d'un championnat amateur ce mois-ci. Le combat du siècle est un grand souvenir pour nous. C'est un motif de grande célébration pour les Congolais, car il s'est déroulé ici, a déclaré Chilombo Mukadi, entraîneur de l'équipe nationale de boxe du Congo. Cela signifie beaucoup pour les jeunes, nous les encourageons à faire cela pour ne pas effacer l'histoire. Au combat du siècle, de Mohamed Ali et George Foreman, pour nous c'est une grande mémoire, et puis c'est une grande fête pour les Congolais, parce que ce championnat était passé ici chez nous. Et à partir de là, on a fait monter la boxe au Congo, on nous a reconnus partout, on a aussi des champions du monde qui sont partout au monde. On a des champions d'Afrique et on a des bons boxeurs par-ci, par-là. Ça nous fait chaque fois revenir à ce championnat qui était passé dans notre pays. C'est pour ne pas effacer l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Souvent, on a l'habitude d'oublier vite. Mais sur le plan international, quand on parle de l'événement du combat de Mohamed Ali, d'ailleurs, dans le monde de la boxe, je suis vice-président de la Confédération de boxe. Quand je me retrouve avec les collègues, il fait une question, venez d'où? Congo, Brazzaville, Congo? Dis quel Congo? Congo, Kinshasa. Je dis, ah, combat Mohamed Ali. Vous voyez, ça fait partie de notre référence. Nous devons vendre ça. Nous devons vendre notre image sur le plan international par rapport à ce combat-là. Que nous devons d'ailleurs, que le ministère des Sports, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme doivent en profiter pour maximiser à 100% l'histoire de Mohamed Ali. Écoutez, le combat de George Foreman et Mohamed Ali, c'est un combat qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo à jamais. Nous n'étions pas là, mais nos parents nous en parlent jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un combat qui a mis en lumière la République démocratique du Congo, un combat vraiment qui a permis de découvrir non seulement la République démocratique du Congo, mais également sa culture. Un pays immense au cœur de l'Afrique qui était autrefois méconnu, mais après ces combats, la République démocratique du Congo est entrée dans la légende. De tels événements internationaux permettent à ce que d'autres nations, d'autres populations puissent avoir un regard assez positif sur la nation. Donc, en termes de motivation, nous allons dire que c'est un combat qui a donné beaucoup
des motivations aux jeunes sportifs de l'époque et aussi nous de cette génération. Ça nous a donné beaucoup de motivation. Ça nous a beaucoup motivés à beaucoup travailler, à croire surtout à l'avenir et à... Tango toka qui a parti à l'isolo toka qui a Mohamed Ali na Georges Foreman et puis le comité on a biso peut trop organisé on va boxer on a biso d'origine et ça biso bien pour te bengisi na bande ko na biso ba congolais ba ebele ko soutenir ba lopar na bango kala mingi te to défendre bino.